Père, qui est-ce qui vous a appelé en fait? Pourquoi vous ne parlez pas? Papa, je suis au courant que vous êtes fâché contre moi. Mais papa, sachez que mon intention n'a jamais été de vous faire du mal. Vous savez quoi? Ne vous énervez pas en pensant à moi. Vous devriez juste faire comme si... Shahat est morte. Sinon, vous serez bouleversé en pensant à moi. Et alors, vous serez malade. Car votre pression sanguine augmentera. Papa, s'il vous plaît, il faut prendre vos médicaments pour la pression artérielle. Laissez-moi tenir le téléphone. Il est... Comment oses-tu appeler mon père à ce numéro? Ne t'avise plus de nous appeler! Je ne veux pas boire de jus. Je vais continuer à jeûner sans rien manger ni boire. Je n'aurais pas dû lui parler au téléphone. Pourquoi ai-je entendu la voix de cette fille? Désolé, père, mais votre jeune... S'il te plaît, pars. Mais père, votre... Pars! Je me demande vraiment quand est-ce que Shahat va-t-elle nous laisser tranquille. Malgré le fait qu'elle n'est pas ici, elle a quand même sauvé la vie de père. Alec, il faut absolument que tu te débarrasses de Shahat. Et de ce vieil homme aussi. Écoute, Shahat, ne sois pas têtu. Mets ton pied en avant. Ton futur époux a envoyé ces magnifiques bracelets de cheville pour toi. Je ne porterai pas ces bracelets. Allez, Shahat, ne me force pas à être véritablement strict avec toi. Mets ton pied en avant. Sinon... Madame, ne soyez pas fâchée contre la jeune fille. Elle va les porter, hein? Si elle ne le fait pas, elle le regrettera. Neil, s'il te plaît, n'essaie même pas de me convaincre. Je ne porterai pas ces bracelets. Shahat, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas les porter? Mets ton pied sur la table. Comment ça, Nelkant est en vie, Ghazala? On l'a jeté à la rue. Il était inconscient. Il doit être mort à l'heure actuelle. Dieu sait combien de camions et de voitures l'a heurté maintenant. Il est sûrement déjà méconnaissable à l'heure qu'il est. Très bien, une épine de moi, c'est parfait. Et maintenant, je dois préparer à devenir le grand prêtre. Facile. Vous n'avez qu'à montrer la photo d'un inconnu écrasé au prêtre Vias. Il ne va pas survivre à ce traumatisme. Et quand il mourra, alors, je vais le remplacer. Mais pas maintenant. Attendez d'abord les élections. Pour que Shahat puisse se marier avec Remat. Je veux aussi ma part de respect. Attendez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à me tenir au courant. Oui, bien sûr. Je vais lui donner un tel choc qui va l'empêcher de survivre. Godam Barry. Godam Barry.
On est mardi, je suis pressé, donne-moi des fruits, s'il te plaît. Godambari. Je les prendrai moi-même. Où est-ce que Godambari met les fruits? Godambari. Elle doit être à la cuisine. Papa? Papa, je sais très bien que vous n'aimez pas les ananas. Alors je ne vous en ai pas apporté. Mais vous aimez les pommes, pas vrai? Et ne mangez surtout pas de friture. Souvenez-vous de ce que vous a conseillé le médecin. Pas d'excès de sel. Chahat. Vias. Chahat me manque beaucoup aussi, tu sais. Mais elle ne me manque pas du tout, Jamuna. C'est vrai que, après la mort de Saraswati, personne ne s'est occupé de moi comme elle l'a fait. Mais elle ne me manque pas du tout. C'est vrai que, elle me donnait toujours une bonne raison de vivre, mais ce n'est plus le cas désormais. Chahat ne me manque pas, Jamuna. Écoute, Vias. Je n'aime pas me souvenir des personnes qui m'ont trahi, Jamuna. Tout-puissant! Qu'ils aillent tous en enfer! Badiami! Badiami! Regardez ce qu'ils m'ont fait! J'ai fait la campagne des élections. Devinez quoi? Ils m'ont jeté ces poudres au visage. Qui t'a fait ça? Dis-moi qui c'est. Qui d'autre pensez-vous? Raza? C'est lui qui l'a fait. L'amant de Chahat. Nilkant, le fils du prêtre Vias. J'admets que je suis la belle-mère de Chahat. Mais je suis encore très jeune et belle. J'ose pas imaginer ce qu'il allait me faire. Heureusement, Raza et ses hommes étaient là. Ils l'ont tabassé et ont sali son visage. Heureusement. Il a bien mérité ça. C'est bien fait pour toi. Non, grand-mère. Madame Beg nous ment en ce moment. Il n'a pas fait ça, grand-mère, crois-moi. Comment sais-tu ça? Tu étais ici? Et toi? Comment as-tu osé détruire la vie de Chahat? Quel sort as-tu jeté à ma petite fille? Tu attaques une femme dans la rue, en plein jour, et elle refuse encore de croire que tu as fait ça. J'utiliserai tout mon pouvoir pour lui faire oublier que tu as un jour existé. Est-ce que tu as bien compris? Raza! Oui, madame. Vas-y, tuez-le! Père. Écoutez. Père, en fait... Neil. Neil? Où est-il? Tu l'as trouvé? Neil n'est plus parmi nous. Alec, qu'est-ce que tu veux dire? Vias. Pas Nilkant. J'ai trouvé Nilkant dans la rue, en fait. Il était peut-être ivre.
Il a été percuté par un camion, père. Regardez, j'ai une photo, regardez. J'étais témoin de cette tragédie, père. Ce n'est pas Nilkant, Alec. Car Nilkant est en vie. Non, père, regardez. Ce sont ses habits, ça lui correspond. C'est Nilkant. C'est son cadavre, père. Croyez-moi, s'il vous plaît. Avant de bien te croire, Alec, je crois surtout en l'instinct paternel. Ce n'est pas une photo de Nilkant. Vias, non. N'essaie même pas d'avoir pitié ni de supporter cet ado. Tu dois commencer à arrêter de penser à lui, tu comprends? N'oublie pas que tu vas te marier à Raymat, souviens-toi. Jamais. Je ne l'oublierai jamais. Shahat! Madame. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Je vais expliquer à madame. Madame, pardonnez-moi. Suivez-moi, madame. Suivez-moi. Mon Dieu. Shahat. Non mais... Qu'est-ce que Neil. tu fais? Neil, ils vont tuer cet homme. Oh, tu sais que Madame Beg nous ment, pas vrai? Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais rien, mais on doit faire quelque chose, Neil. Shahat, je ferai quelque chose. On va le sauver de là, d'accord? Neil, écoute. Shahat, je dois aussi découvrir pourquoi Madame Meg a fait passer une autre personne pour moi. Je trouverai un plan. Shahat, ne t'inquiète pas, je vais agir. Fais une chose, va dans ta chambre. D'accord. Je me vengerai de ma petite fille en utilisant l'épée de son grand-père. Raza, Oui, madame. il ne sera pas épargné. Il a trompé ma petite fille. Tuez-le! Je ne laisserai personne mourir à cause de moi. Je dois absolument prouver à madame que Madame Beg est en train de mentir sur cet homme. Attends! Kazim! Mais comment as-tu osé m'arrêter? Madame, je dois vous avouer la vérité, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. La vérité, c'est... Je... Regardez. Je vous avais bien dit que ce n'était pas Neil. C'est Mansour. Un des hommes de Madame Beg. Mansour Khan. Mais c'est Mansour? Qu'est-ce que c'est Ghazala?
Badiami, voyez-vous? Tout puissant. Mais c'est bien Mansour. Badiami, je ne le savais pas. Je comprends tout à présent. La soif du pouvoir t'a rendu tellement aveugle. Tu t'es saupoudré toi-même de ces couleurs sur ton visage pour gagner aux élections. Tu t'es fait passer pour une victime pour gagner le cœur du peuple. Et toi, comment as-tu osé détruire la vie de Shahad? Tu es une honte pour ta religion. Tu as une idée de ce que tu as fait pour avoir le pouvoir? Ce jeune homme a failli perdre la vie à cause de toi. Pour tout ce que tu as fait, tu seras puni. Awar. La soif du pouvoir t'a rendu tellement aveugle. Anwar, apporte la poudre. Kazim, couvre tout ton visage. Tu vas te calmer. Tu es un domestique. Ne t'approche même pas de moi. C'était un ordre, Kazim. Ne te laisse pas faire. Oui, madame. Madame, je pense que j'ai une autre idée. Si on allait vendre ces bijoux et faire un don, oui, faire un don aux orphelins, pourquoi pas? Comme ça, Dr Beg pourra recevoir une bénédiction. Mais non, personne ne prendra mes bijoux. Mais madame... Tiens ça. Tiens. Et toi? Tu te soucies de ces bijoux. Mais tu n'as aucune honte, c'est ça? Prends une leçon de ce jeune homme. Tu entends? L'islam nous apprend à nous entraider. Et non de tromper les gens et de les utiliser. Si tu veux gagner cette élection, tu dois l'adopter. Oh. Non. Ouais, j'ai compris. C'est difficile de jeûner chaque jour quand tu travailles. Je veux dire... Ah, j'ai vraiment faim. Ah, c'est le moment de manger. Ah, tu rates. Monsieur le stupide, comment allez-vous? Je sais que c'est la fin de votre jeûne. Attends, t'as apporté des plats faits maison? Il n'y a rien de végétarien ici. Monsieur Nilkant Badiani, je ne suis pas stupide. Ça allait. Et regarde, je l'ai fait spécialement pour toi. Ah, ça alors? Du pain rôti. Et ça avec du riz. Oh, désolé, Neil. Tu le sais que je ne sais pas cuisiner. Je fais quoi? Écoute, j'ai une idée. Je vais commander et ils vont livrer. Ce sera fait rapidement, d'accord? Chat. Rien n'égale ce que tu m'as préparé là. Même pas le plat d'un chef étoilé ne fait pas le poids. Parce que tu as préparé ce plat avec tout ton amour. Donc personne ne peut égaler ça. Personne. Neil. Descaron. Pourquoi tu ne vois toujours que le bien en moi? Parce que tu es parfaite. Maintenant, donne-moi et on va manger tout de suite. J'ai trop faim. Tu veux manger? Je dois encore appeler Daoud pour voir sa fille. Allez, viens, allons manger. Neil. De quel moule es-tu fait?
Tu as toujours tellement d'amour à partager. Tu sais, Sichuan, notre Dieu n'a plus fait d'homme comme moi. Tu es fou. Ah, Sichuan. Est-ce que je peux être sérieux? Je n'étais pas comme ça avant. Et tout ce que je suis devenu, c'est grâce à toi. Ton amour m'a rendu et m'a fait devenir un homme meilleur. Bon, maintenant, mangeons, j'ai très faim. Attends, ce n'est pas comme ça. Fais d'abord ta prière pour avoir terminé le jeûne avant le repas. Mais quelle prière? Souviens-toi. Tu sais bien, celle pour le jeûne. Ah, celle que papa récitait après chaque jeûne, tu t'en souviens? Sichuan, t'es sûr que t'as rien oublié là? Je pense que ce Cassim a jeté un sort à Badi Ami. Comment ose-t-il? C'est un domestique. Je ne l'épargnerai pas. Le Tout-Puissant est mon refuge contre le mal. Au nom du Tout-Puissant, le plus gracieux. Nilkant? Comment est-ce que... Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Cela veut dire que Nilkant se fait passer pour Cassim dans notre maison? Alors tu aimes? C'est bon? Neil, je trouve que tu es en train de gagner le cœur de ma grand-mère. On y est presque, Neil. Je te rassure. Je ne lui demanderai pas juste ta main. Elle va aussi me donner toute sa bénédiction. Alors Shahat et Nil essaient vraiment de gagner le cœur de Badi Ami. Maintenant, je vais dévoiler le secret de Nil à Badi Ami immédiatement. Demain, l'histoire secrète de Nil et de Shahat va se terminer une bonne fois pour toutes, et cela demain. J'ai hâte d'être à demain pour voir ça. Oh Tout-Puissant, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a personne? Ghazala? Qu'est-ce qu'il y a? Pour quelle raison tu cries? C'est vraiment très grave, maman. Regarde. J'ai trouvé ceci à l'extérieur de la salle de bain. De nos domestiques. C'est ce que les prêtres hindous portent. Oh, c'est pas vrai. J'ai enlevé le fil en me baignant tout à l'heure. J'ai oublié. Près de la salle de bain des domestiques. Cependant, tous les domestiques de notre maison sont des musulmans.
Oui, c'est ce que je pensais moi aussi, maman. Mais il se trouve que l'un d'entre eux se fait passer pour un musulman et nous trompe. En fait, l'un d'entre eux n'est autre qu'un hindou. Est-ce certain? Aucune personne d'une autre religion n'est autorisée à rester ici. Si l'un d'entre vous est un vrai hindou, qu'il le reconnaisse. Je suis certaine qu'il ne l'admettra pas facilement, maman. Il faut découvrir celui qui a osé nous trahir. Vous devez tous réciter la célèbre parole de pureté à tour de rôle. Madame Beg, ce n'est pas la peine. Qui sait si c'est un simple fil ordinaire ou s'il y avait vraiment un hindou dans notre maison? Cela aurait été dévoilé depuis longtemps, non? Je ne veux rien savoir, Shahat. Ils doivent tous me faire cette récitation. Mais Madame Beg! Je t'en supplie, dis à cette fille de s'abstenir, de se mettre en travers de mon chemin à chaque fois. Je fais tout cela afin de maintenir la sainteté de notre religion. Shahat, va tout de suite dans ta chambre. S'il te plaît, grand-mère, J'ai dit va dans ta chambre immédiatement. Allez, tu commences. Au nom du Tout-Puissant, le plus gracieux et miséricordieux, gloire à vous. Au nom du Tout-Puissant, le plus gracieux et miséricordieux, gloire à vous. Tu ne peux pas t'échapper cette fois, Neil. Kassim, c'est ton tour. Ghazala, pourquoi veux-tu tester Kazim? C'est l'un des meilleurs éléments. Il n'est rien d'autre qu'un musulman. Quel mal je commets, maman, si je lui demande de le faire? Kassim, nous t'écoutons. Le Tout-Puissant est mon refuge contre le mal. Au nom du Tout-Puissant, le plus gracieux, il est le seul et l'unique. Le prophète et son messager, c'est la parole de pureté. Le prophète et son messager, c'est la parole de pureté. Il n'existe d'autre divinité que le Tout-Puissant. Il n'existe d'autre divinité que le Tout-Puissant. Notre prophète bien-aimé est depuis toujours son seul et unique messager. Notre prophète bien-aimé est depuis toujours son messager, le seul et l'unique. Gloire à toi, Tout-Puissant. Merci beaucoup. Oh, Tout-Puissant. Neil, le Tout-Puissant nous a sauvés tant de fois. Je commence à avoir peur maintenant. Fais une chose, garde cette oreillette avec toi, d'accord? Quand quelqu'un te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, je vais faire de mon mieux pour te donner la bonne réponse à l'aide de l'oreillette. J'espère que vos soupçons sont levés. Elle fait toujours une montagne d'une taupinière. Shahat avait raison. C'est peut-être juste le fil utilisé pour attacher les provisions. Au fait, Kazim, j'ai du travail près de la mosquée. Oui. Tu as eu de la chance, Neil. Pas de souci. Je ne vais pas abandonner. La prochaine fois, je ferai quelque chose qui fera que tu vas t'exposer devant tout le monde. Afin que je gagne cette élection, il faut garder Neil et cette chatte séparés. Depuis longtemps, je craignais le pire, Ghazala, et cela s'est réalisé. J'en étais certain. Je savais déjà que Nilkant ne mourrait pas si facilement. Il se fait passer pour Kassim et vit avec nous. Je suis impressionnée par son courage. Il est consciemment parti vivre avec l'ennemi. Cela représente ta chance. Tue cette crapule, Ghazala.
Mais non. Cela ne sera pas suffisant de le tuer directement en un seul coup comme ça. Maintenant, mon seul et unique but est de l'exposer devant le prêtre Vyas. Et cela tout en portant l'habit d'un musulman. Je vais prier afin que le traumatisme tue le prêtre Vyas. Non, non, mais comment cela serait-il possible? Ne t'inquiète pas, Alec. J'ai une idée en tête. Fais ce que je te dis. Mon oncle. Père. Mon oncle, je viens récemment de parler aux villageois et ils ont accepté. Ils ne nous traiteront plus comme des parias dorénavant. Waouh, 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 waouh. Le Tout-Puissant est miséricordieux. Hé, Godamari, va acheter des légumes pour célébrer cela. Ça fait 2 jours qu'on mange du riz et des lentilles. Mon oncle, les villageois ont une condition en fait. Ils veulent tous que Père fasse une procession avec la lampe à huile dans sa main, mon oncle. Vraiment? Oui. Ils veulent qu'il expie ses péchés en faisant une procession, il est le grand prêtre. J'ai péché, donc je n'ai pas peur de faire des réparations. Je vais faire expier tous mes péchés. Père, je vais prendre la lampe. La voilà, Père. Partons. Père vient tout juste de partir, Kazala. Tu sais déjà ce que tu as à faire désormais. Tu peux faire des grimaces ou te fâcher si tu veux. Mais sache que tu dois choisir ta robe de mariée aujourd'hui. Sinon, je te marierai dans la robe de mon choix uniquement. Maman, cela peut attendre, mais il faut que vous vous joigniez à moi pour une campagne maintenant. Ne refusez pas, je vous en supplie. Pourtant, Gazala, tu sais très bien que moi, je ne suis pas au courant et que je n'aime vraiment pas la politique. Alors que maman, c'est toi qui m'as expliqué que la politique sert à servir la communauté. De plus, il n'y a personne pour transmettre les doléances de la communauté musulmane au gouvernement. Je veux être leur voix. Et je souhaite me venger de ce que ces personnes de l'autre caste ont fait subir à ma fille. Alors tu vas venir avec moi. Je veux qu'on y aille tous. Toi, moi, Shahat et Kassim aussi, évidemment. Très bien. Si tu me l'avais dit hier soir, j'aurais choisi une belle tenue à porter. Aide-moi à choisir une tenue pour l'occasion. Bien sûr, allons-y. Hamid, vas-y, emmène la Jeep. Neil, je trouve cela vraiment très étrange. Pourquoi veut-elle que je fasse campagne avec elle? Et pourquoi veut-elle que tu y ailles également? Je ne sais pas, je trouve ça étrange également. Quel est le projet de Madame Beg? La situation était si mauvaise que les gens voulaient que Vyas démissionne de son poste de grand prêtre. Peut-être que c'est pourquoi Vyas tient cette marche d'expiation. Cette procession va-t-elle faire changer les habitants de Defrayag? Nous verrons ça. Est-ce encore loin, Gazala? Il y a une colonie de pauvres musulmans pas très loin d'ici. Allons-y donc et parlons à tout le monde.
pas. La fête commence. Tu te retrouves maintenant coincé entre deux familles qui sont en pleine guerre, Nilkant. Qu'est-ce qui pourrait encore arriver de pire? Les gens disent que c'est un mauvais signe si un chat noir vous croise. Alors que là, malheureusement, je suis sur le point de croiser le chemin du plus grand pêcheur de tous les temps. Maman, c'est lui, ce même prêtre, qui a retenu notre Sha'at captive. Nilkant se trouve être son fils. Monsieur Beg est dans un fauteuil roulant à cause de ces pauvres gens. Ce sont ces gens qui ont tenté de brûler notre hôpital et notre précieuse maison. Si nous n'étions pas en route pour faire une noble action, je leur aurais proprement répondu. Mais c'est le souhait du Tout-Puissant que nous épargnions ces coupables aujourd'hui. Allez, ôtez-les de mon chemin. Pourquoi devrions-nous bouger de là? Laissez-nous donc passer. Nous ne vous laisserons pas perturber notre procession ainsi. Je vous le dis déjà poliment. Ne nous obligez surtout pas à utiliser la force avec vous. Alec! J'organise cette procession avec l'intention d'expier mes péchés. Je ne veux pas de violence. Faites donc reculer votre voiture. Ce cortège ne fera pas demi-tour. Attends. Nous ne reculerons surtout pas. Contrairement à vous, nous ne reculerons pas devant la violence, sachez-le. Kassim, écartez-les de notre chemin. Et s'ils n'écoutent pas, alors n'hésitez pas à avoir recours à la force. Ah, Madame Beg, il n'y a pas de mal si on recule la voiture. Monsieur, veuillez reculer s'il vous plaît. Pas question. On ne va pas reculer la voiture. Kassim, as-tu entendu ce que l'on vient de dire? Tu as su gagner mon cœur 4 fois. Si tu me désobéis, tu tomberas en disgrâce. Pousse ce prêtre et ses disciples hors de notre chemin sans plus attendre. Eh bien, madame, Eh ben... Allez, Kassim, fais-les sortir de notre chemin de suite. Vas-y, dis-lui donc toute la vérité, Nilkant. Non, tu ne peux pas être sans cœur au point de pousser ton propre père hors du chemin sans empêcher tout ça. Kassim! Ah ça, Kassim! Tu ne te conduiras pas mal avec papa! Je t'en supplie, lâche-moi, grand-mère! Kassim, tu n'as pas entendu ce qu'on t'a dit? Qu'y a-t-il, Kassim? As-tu peur? Je sais ce que tu penses. Mais ces gens ne bougeront pas facilement de là. Vas-y et brise les os de ces gens méprisables. Ôte-les de notre chemin. Allez! Ah ça, Kassim! Tu ne peux pas faire ça, voyons! Tu as compris! Mais quelle insolence! N'as-tu pas entendu ce que je viens de dire?
Eh ben, je ne peux pas suivre vos ordres. Je ne pourrais pas le faire. Comment oses-tu me désobéir de cette manière? Aurais-tu oublié que tu es mon serviteur, Neil? Dis-moi pourquoi tu ne peux pas suivre les ordres. Parce qu'il s'agit de mon père. Je suis en fait son fils. Je ne suis pas Kassim. Je m'appelle Nilkant Bad Diani. Ce même Neil qui est mon amour et ma fierté. Oh, Tout-Puissant, oh, Tout-Puissant. Nilkant, Saraswati est en train de se retourner dans sa tombe en ce moment. Tu n'as pas honte de toi, Nil? Tu es la chair et le sang des Diani. Comment oses-tu porter ce chapeau musulman? Tu as mis de la poudre dans tes yeux et tu portes en plus un chiffon sur tes épaules. Tout-puissant! Mes soupçons sont aujourd'hui confirmés. Le fils de notre ennemi s'est fait passer pour l'un des nôtres et est resté dans notre maison sous notre nez. C'est votre fille qui a contraint notre fils à commettre ce péché. Ça, je vous le dis, je vous l'assure. C'est votre fils qui a commis le péché. Il a rendu notre maison impure à cause de ce mensonge. Nilkant est un pécheur. Ce n'est pas un péché! Nous nous aimons. Et nous nous aimerons toujours. Notre amour est aussi pur que les 700 versets du livre saint. Et aussi pur que les versets du livre sacré. Bien, Nilkant, cette fille a sûrement jeté un sort sur toi. Elle ne peut pas faire obstacle à notre religion. Cette fille est une musulmane. Ils ne peuvent pas nous arracher, hein, Diani. Je ne les épargnerai pas, ça je le dis. Nous n'avons certainement pas peur de toutes vos menaces. Même nos hommes n'ont peur de rien. Vos menaces ne fonctionnent pas. De plus, pour chaque blâme qu'ils font, tenez-vous prêts à leur répondre de façon appropriée sans aucune pitié. Attends, S'il vous plaît, Alec. arrêtez-vous. Grand-mère, s'il te plaît, arrête-les donc. Grand-mère. N'ose pas essayer de nous arrêter, Shahad. Comment peux-tu tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas musulman? Tu es l'homme qui a tenté de retourner ma petite fille en captivité. Je ne t'épargnerai pas. Je te battrai avec ce bâton. C'est la promesse de Zubaïda Bek. Il est mon beau-père. Je ne permettrai jamais que tu touches à un seul de ses cheveux. Écoutez, père, ne vous laissez pas berner par le petit jeu de cette fille. Elle essaie juste de gagner des bons points. C'est surtout Neil qui va avoir de bons points en prétendant être Kassim. Il a même cuisiné du mouton, sans parler des louanges. Oh non, 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 non! Pardonnez-nous, mon Dieu! Alors là, tu as apporté le déshonneur à la famille Diani. Ma tante, Chahat a bien voulu suivre nos traditions et nos rituels malgré elle. Nilkant a perdu la raison, père. S'il vous plaît, il faut que vous mettiez un terme à leur relation. C'est de la folie, pas de l'amour. Je sais que papa m'en veut beaucoup. Mais je suis sûre d'une chose. Il ne fera jamais rien pour blesser Neil. Je sais qu'il l'aime de tout son cœur. Mais il ne le montre pas. Mais je suis certaine qu'il ne ferait jamais une chose pareille. N'est-ce pas, papa?